y a eu une participation très forte, très intense. C'était d'abord fait pour qu'on partage ensemble le diagnostic sur un certain nombre de faits de violence urbaine qui ont été connus dans les derniers temps, et notamment des faits de violence urbaine qui nous inquiètent parce qu'ils impliquent des mineurs, parfois très jeunes, qui sont parfois pris en compte et encadrés par des majeurs qui les amènent dans des violences, dans des trafics, avec parfois des choses terribles auxquelles on assiste. Donc cette réunion, elle a été l'occasion d'échanger beaucoup et de partager, d'abord pour savoir si nous avions une compréhension commune du diagnostic, et puis aussi pour bâtir ensemble un plan d'action. Donc, Monsieur le Président du Conseil départemental le dira, il a fait un certain nombre de propositions pour le département, et chacune des collectivités, chacun des interlocuteurs qui se sont exprimés ont fait des propositions très concrètes. Deux axes qui vont être pour les jours, les semaines, mais aussi les mois qui viennent, une priorité pour le représentant de l'État et pour beaucoup d'institutions sur l'île de la Réunion. La première, c'est d'abord le volet répressif, parce que évidemment, face à ces faits de violence que nous constatons, il faut une réponse répressive. Elle passe par la présence de la police, de la gendarmerie, le travail en lien avec les maires, leur police municipale, avec des instruments qui existent, comme les comités locaux de prévention de la délinquance, mais d'autres qui se développent de plus en plus, comme les opérations Place Nette que nous avons conduites depuis un certain temps et qui vont continuer. Donc ce volet répressif, il est fait pour envoyer un signal à ceux qui commettent des actes de délinquance, encore une fois sur fond de trafic, sur fond de violence à l'égard des animaux, sur fond de violence à l'égard de toute personne d'ailleurs. Le signal envoyé, c'est pas de tolérance, aucune tolérance pour ces faits. Mais l'autre information que nous avons partagée, c'est que le volet répressif ne suffit pas et qu'il faut engager un travail, alors celui-là qui est de plus longue haleine, sur la prise en compte de l'enfance délaissée. L'enfance délaissée, c'est d'abord une enfance en danger. Ce sont souvent des mineurs, des très jeunes enfants qui ne sont pas encadrés par une autorité parentale qui fonctionne et qui sont en danger, qui fréquentent l'école de façon intermittente, qui sont connus des institutions sociales mais de façon insuffisamment précise aujourd'hui. Et ces mineurs en danger, nous devons travailler à faire en sorte qu'ils sortent de ce danger-là. Et puis, il y a la minorité délinquante, c'est-à-dire cette enfance, parce qu'elle n'a pas été correctement prise en charge, elle se traduit par des actes, ceux que j'ai cités tout à l'heure, et là aussi il faut que la réponse soit mieux coordonnée. Donc l'engagement que nous avons pris, c'est de travailler dans un cadre, le président du conseil départemental l'a proposé lui-même, qui s'appelle le conseil départemental de prévention de la délinquance, qui va se donner pour toute l'année 2024 un chantier sur l'enfance en danger et l'enfance délinquante. Comment fait-on pour prévenir l'entrée dans la délinquance de ces enfants? Comment fait-on pour mieux faire exercer l'autorité parentale, pardonnez-moi, et comment fait-on en sorte pour que les conditions soient réunies? Les conditions, c'est l'accès à l'éducation d'abord, c'est l'accès à un certain nombre de droits sociaux, mais c'est aussi les conditions de logement et les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Voilà les deux types de conclusions qu'on a retenues. Donc ça va se traduire par un maintien de l'effort en matière de sécurité que j'ai demandé aux services de police et de gendarmerie dans les prochains jours et les prochaines semaines. S'il faut prendre encore des mesures fortes, comme j'en ai prises le week-end dernier, je les prendrai. Elles ont commencé à produire leurs effets et ça continuera. Nous sommes accompagnés par une autorité judiciaire qui apporte une réponse pénale forte. Il y a eu récemment des interpellations qui ont été suivies de condamnations. Mais l'autre volet, et ça c'est un volet pour les prochains mois et pour toute l'année 2024, c'est le travail dans le cadre du Conseil départemental de prévention de la délinquance sur la parentalité, l'enfance en danger et l'enfance à protéger. Je pense qu'il faut qu'on fasse chacun d'abord l'analyse des moyens dont nous disposons. Est-ce qu'on les emploie bien? Moi je le fais pour les services de l'État et j'incite tout le monde à le faire pour ce qui le concerne. Parce qu'on s'aperçoit que c'est pas tant, même si certains peuvent penser autrement, un manque de moyens, mais parfois un manque de coordination entre les moyens déployés. Je pense en particulier dans l'accompagnement de l'enfance, dans la prise en charge de l'enfance. Ce n'est pas forcément de moyens dont on manque, mais c'est plutôt d'une meilleure coordination, d'une meilleure connaissance des savoir-faire, des offres de services de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté et beaucoup de compétences existantes. La question des moyens est importante, elle va se traduire par exemple par l'ouverture de la brigade de gendarmerie de bras-fusil dans quelques jours, c'était une annonce du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, elle va effectivement avoir lieu, ce sont des moyens supplémentaires. Des moyens, ils sont aussi présents sur le soutien aux associations, sur le soutien aux collectivités, à commencer par elles, puisque je rappelle que leurs dotations non seulement n'ont pas baissé, mais continuent en moyenne d'augmenter depuis plusieurs années. Donc voilà, on peut toujours effectivement déplorer l'insuffisance de moyens supplémentaires. Moi je dis,
commençons par bien utiliser les moyens dont on dispose. Je pense qu'il faut éviter deux écueils. Un, c'est la généralisation, la stigmatisation, et l'autre, c'est le déni. La généralisation et la stigmatisation, ça consisterait à dire que parce qu'on observe des faits de délinquance avec des personnes originaires de l'océan Indien, toutes ces personnes sont un problème. Évidemment, ça n'est pas le sujet. La délinquance à La Réunion ne se limite pas à des actes créés par des jeunes originaires de Mayotte, qui d'ailleurs, pour un très grand nombre d'entre eux, sont nés à La Réunion et qui, je le redis toujours, sont français, sont des citoyens français. L'autre risque, ce serait le déni. Ce serait de dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de difficulté. Lorsqu'on constate ces combats de rue avec des formes de provocation à la violence, d'aguerrissement par les tortures sur les animaux, ça, ce sont des faits spécifiques qui ne sont d'ailleurs pas des traditions culturelles venues de l'océan Indien, qui sont des déviations contre lesquelles on doit lutter. Mais voilà, ni stigmatisation, ni déni. C'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti de l'expression de la plupart des personnes qui étaient là dans cette réunion et de cette attente. C'est une crête étroite, d'éviter de tomber d'un côté ou de l'autre, mais ça va être notre axe d'intervention pour les temps qui viennent.